Yo, j'espère que tu vas bien. Wow, tu m'excuseras, je suis en forêt, j'ai pas pu faire l'intro avant. Des fois je me dis qu'on connaît pas assez bien nos capacités. On a l'impression que des fois on est obligé de s'arrêter parce qu'on n'en peut plus, parce que on pense qu'on n'est pas capable de faire plus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait c'est quelque chose d'extrêmement mental au final, parce que la vérité c'est que ton corps il est capable d'encaisser énormément. En réfléchissant à ça, j'ai eu l'idée de faire ça. 4, 4, 48. Traduction, courir 4 miles toutes les 4 heures pendant 48 heures. 4 miles, ça fait à peu près 6 km 5. Alors je te donnerai un peu plus d'infos un peu plus tard dans la vidéo quand je serai en train de courir pour t'expliquer le pourquoi du comment de ce challenge, d'où ça vient, par qui ça a été fait, etc. Mais tout ce que tu dois savoir pour l'instant, c'est que je vais te raconter la fois où j'ai couru pendant 48 heures à minuit, 4 heures, 8 heures, midi, 16 heures, 20 heures. Et j'ai recommencé. Pour faire ça, déjà, j'ai commencé par faire un circuit dans Amiens où je savais que je pouvais courir. Donc j'ai fait une boucle de 6 km 5 qui partait de mon point de départ, logique, jusqu'à mon point d'arrivée qui était le même. Si j'ai décidé de faire ça, c'est pour deux choses. La première, c'est que dans un mois, je vais faire le Mont Blanc. Et je vais pas le faire de manière, on dira, régulière, mais je vais le faire de nuit en one shot. Ce qui veut dire que pour mon entraînement, j'avais besoin de travailler avec, on va dire, un minimum de sommeil. Enfin, justement, en ayant le moins de sommeil possible. Et la deuxième chose, c'est que, comme je te disais, j'ai souvent envie de voir de quoi je suis capable, d'aller un peu tester mes limites et de me dire, ok, je suis capable de faire ça ou pas. Donc, si ça te fait envie, laisse-moi te raconter comment ça s'est passé. Je vais pas tourner pendant 1000 ans autour du pot, je sais pas du tout comment ça va se passer. La façon dont j'ai envie de faire ça, c'est vous prendre avec moi quand je vais courir grâce à encore fidèles potes qui vont être là pour pouvoir me faire des plans sympas quand je courrai. Et puis tout simplement vous faire kiffer avec moi et peut-être vous donner envie de faire un truc dans le même style si jamais ça vous plaît. Pour l'instant, je saurais pas trop dire si je me sens stressé, excité ou comment j'appréhende le truc. En fait, j'ai l'impression que je réalise pas encore trop. J'ai hâte. Parce que j'ai hâte de me retrouver dans cette situation assez particulière qui est, je sais pas, enfin le truc que je vais faire quoi, c'est assez bizarre parce que je me suis jamais entraîné comme ça, je me suis déjà entraîné en endurance ou en sommeil ou quoi, mais le fait de mélanger tout sur une période aussi longue que 2 jours d'affilée quoi, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'ai trop hâte de continuer et j'espère que ça vous plaira et que surtout, bah, je sais pas, je vais m'en sortir et que ça va aller quoi. Rendez-vous ce soir, minuit pour la première course. 55 là? Tu sais que j'ai hâte un peu hein. Sinon il y a le bus qui passe dans 4 minutes là. Un tour de bus? Ouais bah c'est probablement ce qu'on va faire. C'est probablement ce qu'on va faire. Tiens, tu peux me tenir ça? Le temps que juste je mette mon truc. Ça dit quoi les gars? On est là, on va accompagner Nils dans son délire de merde. En mode fuckboy ou quoi là? Venez pas devant chez moi hein. Là on part dans 2 minutes. 2 minutes, dans 2 minutes il part. Enfin pardon. On part dans 2 minutes. Ouais, tu me fais une interview genre? Vas-y. Ok, vas-y, je t'écoute. Comment ça va se passer? Je sors du taf, je suis crevé. Il reste combien de temps? 1 minute. T'es prêt? Le stress il va enfin partir? Ouais, j'ai hâte de commencer. Tu commences là en quelques secondes. Là ouais, ça va partir. Après ça part dans 5 secondes. Comment? Allez, pour tous les cas on peut parler hein. C'est parti. Moi voilà, il est parti. Je vais monter son petit vélo et je vais le suivre. Et dans 4 heures, il va se lever, il va refaire la même chose. Et dans 8 heures, pareil. Et dans 12 heures, pareil. Ok, alors là, faut que je te donne 2-3 informations pour que tu comprennes la suite des événements. Ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, je suis en train de courir avec Maxime. Lui, il me filme, il est à vélo. On est sur la route, tranquillement, on est à peu près à la moitié. En passant à un carrefour, à une intersection de rue, je vois, enfin non, plutôt j'entends 3 mecs hurler. Au début, premier réflexe, il est minuit, on est un vendredi soir. Bon, c'est des mecs bourrés qui font un peu n'importe quoi. Jusqu'à ce que j'entende ces mecs bourrés qui crient Nils comme ça. Je me dis, oh là. Et en fait, sans même que je m'en rende compte, au bout de 20 secondes, j'ai 3 de mes meilleurs potes qui sont en train de courir avec moi, qui du coup m'ont fait la surprise de trouver l'endroit où j'étais sur le parcours pour du coup m'encourager et venir faire un bout du chemin avec moi. Ah ouais, c'est bon, Vous faites quoi de beau là? bah nous on court là, en fait on a la chance pendant 48 heures de courir 4 km et 4 heures pour 48 heures. T'avais prévu à moitié toi? Non mais oui, en fait tout à l'heure à 22h30, en dernière livraison, je croise les 2 couillons là. Et on a organisé ça. J'ai pas de cardio. On a organisé ça. Je t'aime fort. Vas-y moi aussi. C'est ça sur la dernière livraison. Ouais.
En plus, il y a quand même un monde où on les croise, genre. Et il me dit ouais, peut-être. Ouais. Bah, de toute façon, Sacha, t'es parti pour... Sacha, t'es parti pour 2 heures, là. Allez, on tourne, bisous, courage. Bisous, courage. Du coup, j'ai envoyé un message à Bolo, j'ai fait gros, il y a un problème, finalement il va tout droit, il est déjà au City, dépêchez-vous. Oh oui. C'est hyper drôle. C'est trop chelou parce que je suis dans le truc et tout, mais genre j'étais en mode il court avec nous là. Ok, première course terminée, ça a été un peu plus compliqué que prévu parce que du coup j'ai dû revoir l'itinéraire en courant, ce qui est jamais le meilleur truc à faire quand tu cours, surtout à cette heure-ci. Là il est environ 1h, il va bientôt être 1h. Je vais direct rentrer et me coucher. Pour l'instant ça va niveau... parce que c'est comme si j'avais fait genre juste un footing. Et j'ai pas trop accéléré, j'ai pas voulu trop me crever. Donc pour l'instant ça va, je me sens bien. J'appréhende un peu la prochaine course et on verra bien. Voilà. Bon, le premier réveil, il pique. Comme tu peux t'en douter. Mais c'est pas celui qui va piquer le plus. En vrai, j'avais tellement peur de pas me réveiller que dès que j'entends le réveil, je saute du lit. J'avais trop peur de me rendormir et tout, donc je me suis dit, dès que j'entends le réveil, je saute. Comme ça, au moins, même si je suis pas bien réveillé, je suis sûr que je me rendormirai pas. Parce que c'était vraiment un truc dont j'avais peur. Étant donné que j'ai couru qu'une fois avant, j'ai pas tellement mal que ça aux jambes. J'ai juste qu'une envie, c'est que ça se fasse vite et que je puisse retourner dormir. Sachant qu'à ce moment-là, dans la mesure où la première course s'est terminée à 1h, je me suis pas endormi tout de suite. Parce que évidemment, quand tu viens de courir pendant 45 minutes, 1h, bah, ton corps il a pas envie de dormir. Et donc vu que je dois partir à 4h exact, et bah je me suis réveillé un peu avant. Ce qui fait qu'en tout, j'ai à peu près 2h30 de sommeil. Donc mon objectif vraiment, c'est de me dire ok là, tu te dépêches, tu fais ta vie, tu cours, tu reviens, tu dors. Inutile de dire quelle heure il est. Enfin, je serais bien resté dans le lit quoi. Mais bon, moi j'ai pas eu de mal à me réveiller, ça je suis content. Je suis fatigué, j'ai un peu mal aux jambes. Mais bon, je vous avoue que là je suis surtout en mode j'ai envie de vite faire ça pour pouvoir aller dormir direct après. C'est parti, c'est pas facile, mais c'est pour ça que je le fais. Deuxième course terminée, un peu plus dur mentalement, et j'ai envie de dormir quoi. Après, j'avais un peu plus peur que ça soit plus dur. J'avais peur que ce soit pas plus dur dans le sens physiquement mais mentalement. Là j'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir évidemment. Je commence à avoir un peu mal aux pieds, mais je sens un peu plus mes mollets, je pense que c'est normal. Je pense que ça va monter crescendo en termes de douleur, vu que j'aurai de moins en moins de repos. Bon, on est avec l'équipe de jour. Ce réveil-là, il était plus facile que l'autre, en vrai. Ouais, aussi ça aide. Mais je me suis grave réveillé plusieurs fois parce que j'avais peur de pas me réveiller. Genre, je me suis réveillé en mode il était 5h30, j'ai regardé mon téléphone et j'étais en mode oh merde, je me suis pas réveillé et tout, putain. Et voilà. Là, je le sens un peu mieux, j'ai l'impression que ça va me réveiller. Ouais, bon, j'aurais bien dormi un peu quand même. C'est parti, hein. Je sais pas, vous arrivez. Ouais, 54, bon réveillé. Faire une interview genre? Ouais. Vas-y, bah pose-moi. Bon, du coup, ça vient d'où ça là, le 4-4 4448. Ouais. Alors, bon, de base, je voulais t'expliquer le pourquoi du comment du challenge en courant. Comme tu peux t'en douter, j'espère que tu m'en voudras pas, mais après une nuit de 4h30 de sommeil environ, entre 4 et 5h, et en ayant déjà couru presque un semi-marathon, j'étais pas très OP pour bien parler, et mes capacités d'orateur, elles étaient pas à leur maximum. Donc si tu m'en veux pas, je vais t'expliquer tout ça maintenant. La première fois que j'entends parler du 4-4-48, c'est dans un livre de David Goggins. David Goggins, c'est un mec qui a un CV de la vie plutôt solide. Le gars est ultra marathonien, Navy Seals, des forces spéciales américaines. Le gars a battu des records du monde de traction, conférencier, auteur, tout ce que tu veux. Le cliché du mec de dev perso américain dans toute sa splendeur. Et ce mec-là,
C'est un gars qui a, j'aime pas trop le terme, mais une success story bien stylée, où malheureusement quand il était jeune, il se faisait battre par son père et avec la plupart des trucs chiants et horribles que t'aurais pas envie de vivre. Et du jour au lendemain, il s'est dit qu'il allait changer en se donnant un but, et c'est ce qu'il a fait. Même si je suis pas 100% d'accord avec tout ce qu'il dit, parce que c'est quand même un mec qui est plutôt extrême, il a la vocation d'inspirer les gens sur ce qu'un être humain est capable de faire, et je trouve que le message est assez cool. Maintenant, c'est devenu limite un mème, tellement il a une façon de vivre qui est hardcore, ce qui est parfois assez drôle. Mais donc, c'est dans son livre que j'ai découvert ce truc-là, le 4-4-48, et assez vite, je me suis dit, ok, je suis capable de courir 6 km 5, viens, j'essaye de tester ce truc-là pour voir juste si j'en suis capable, en fait. Et c'est pour ça qu'on en est là. Ok, la troisième course est réalisée. En soi, ça a été celle-là. Genre, je sens mes jambes toujours à la fin. Physiquement, c'est plus dur, mais mentalement, ça va bien. Surtout que le fait de pas être tout seul, ça aide. Donc ça, c'est assez cool. Je pense que je vais avoir du mal à m'endormir un peu. Donc bah, on va faire avec. Je vais aller déjeuner et me reposer un maximum pour repartir à midi. Ça va? Quoi? Ah bah ouais, ça va bien hein. Déjà mal au genou alors que j'ai pas commencé à courir. Ok, vas-y, go. Let's go. On part par là. Ok, je descends un trottoir où je meurs pas. Donc là, on a mis des fonds là pour acheter un vélo. Blague. Mais j'ai des freins. Voilà. Du coup, ça c'est plutôt carré. Par contre, je pense que je vais me trimballer avec la GoPro dans la main tout le temps parce que j'ai pas de panier. Mais bon. Il fait chaud. Bon là ça descend alors je peux pas trop filmer mais j'ai peur de mourir. Il a juste fait un aller-retour en fait le pote. Donc voilà. Et physiquement ça dit quoi? Ça va. Ça n'a rien à voir avec les douleurs que tu as pu ressentir lors de ta dernière vidéo. Ouais non. Et le mental du coup? Non, ça va. En fait une fois que je suis dedans c'est bon. Ouais. Quand tu te dis ouais il faut y aller que... Voilà, quatrième... Oula. Wow. Quatrième course terminée. Un peu toujours pareil, j'ai mal aux articulations, mais ça va. Ça passe de plus en plus vite. On a fait un tiers de course. Donc ça va aller de plus en plus vite je pense. Bon, tu peux couper. Bon, il va être 16h. Cinquième course de la journée. J'ai mis du baume du tigre sur mes genoux et mes chevilles et ça va... Je me sens beaucoup mieux. Là, je vais partir courir tout seul. Donc, il y aura peut-être un peu moins de plans de la course. Pour le coup, là, je me sens vraiment bien. J'ai bien mangé. Donc, là, j'ai hâte de partir et d'enchaîner là-dessus. Bientôt à la moitié. La course des 16h, elle a fait vachement de bien. Je saurais pas expliquer pourquoi, mais c'est la première course où j'ai eu un regain d'énergie qui était significatif, que je saurais pas expliquer. Peut-être que c'est, je sais pas, mon corps qui s'habituait ou qui s'est dit enfin, bon là, et on va lui donner un peu de jus. Et ça m'a fait un bien fou. J'ai l'habitude... La plupart du temps, je courais entre 40 et 45 minutes. Et là, je l'ai fait en une demi-heure. J'étais trop pressé, j'avais mon casque, j'étais bien. J'avais juste envie de l'enquiller et de pouvoir me reposer juste après. Parce que c'est ça aussi ce truc-là, c'est que tu peux très bien courir vite, être plus fatigué, mais du coup pouvoir te reposer plus longtemps. Ou au contraire, aller très lentement, avoir moins de temps pour te reposer, mais du coup être moins fatigué quand t'as terminé. Donc à ce moment-là, j'avais décidé d'opter pour la première version, à savoir avoir un peu plus de temps pour se reposer quoi. Est-ce que tu trouves que le temps il passe plus vite quand on court avec toi ou quand tu cours tout seul? Ça dépend des fois. Tout à l'heure j'ai eu ma musique et j'ai tracé, donc c'est passé vite. Mais le fait de discuter et tout, genre ça aide quand même vraiment vachement à faire passer le temps. Donc même si ça passe pas plus vite, genre c'est plus, je sais pas, digeste on va dire. Pour moi de parler avec vous. Mais c'est très bizarre. J'ai dormi juste avant. J'ai l'impression que ma journée elle est sans fin, mais que en même temps, genre j'ai l'impression de pas être là. Genre je me sens à moitié absent de tout ce qui se passe. Genre j'ai un rapport avec le temps qui est hyper décalé parce que du coup je fais que courir. Je fais rien d'autre de ma journée et des fois je dors. Du coup j'ai l'impression d'être là sans être là. C'est vraiment très bizarre. Et regardez-le votre pote. Ouais, je suis fatigué. C'est la quatrième fois que je cours. Il est au téléphone pendant qu'il court. Donc c'est que ça va. À la base, la deuxième course de minuit, elle avait plutôt mal commencé. En fait, je me suis rendu compte que j'avais personne pour me filmer. Et même si toutes les courses n'ont pas été filmées, je voulais qu'il y en ait le plus possible pour juste avoir de quoi illustrer mes propos et tout ce que je raconte depuis le début. Et donc, ce qui se passe, c'est que je mets dans ma story, ouais les gars, j'ai besoin d'un service, est-ce que quelqu'un peut venir m'aider à filmer et tout machin? Personne répond. Enfin, pas personne répond. Tout le monde est occupé. Ce que je me dis, c'est que ça sera juste une course qui sera pas filmée, et puis tant pis, et c'est pas grave. Et en fait, ce qui se passe, c'est que d'un seul coup, au même moment,
j'ai genre 3-4 potes qui me disent c'est bon en fait moi je peux venir, moi aussi, et puis moi aussi, et il y en a même un qui me dit moi je peux venir et si t'es chaud bah je cours avec toi. Et donc du coup bah moi j'étais le plus heureux du monde, je me suis dit mais trop génial, d'avoir des gens pour me filmer, 2 d'avoir des gens tout court avec moi pour discuter, et 3 d'avoir quelqu'un qui en plus court avec moi. Genre je trouvais ça trop chouette, et surtout bah on est arrivé à un stade où moralement ça faisait du bien, pas être tout seul et de pouvoir un peu se changer les idées, parce que mine de rien plus les courses passaient et plus mentalement ça devenait dur. Non, il se barre. Non, là on attend l'équipe. Ce soir il y a une équipe les frères. Ce soir il y a une équipe. On a ramené qui? On a ramené le Sacha, le plus beau, vous le connaissez. Il a couru 2 heures d'affilée la dernière fois avec Nilsou. Oh il est tellement à côté. Oh là. Tu veux que je le fasse? Sacha on the track. Ah tu t'es refoulé finalement fils de... Ouais gros. Début de soirée je dis à Ryan, ouais ce soir je cours avec Nils. Mais sa vie à faire le Ouais, créneau. gros, ça fait combien de temps il fait le créneau? Hop, juste sur Maxime. Début de soirée, je dis à Ryan, gros, je vais courir avec Nils et tout. 2 heures après, j'ai eu les 2 heures d'IGA dans le coin de la gueule. Ouais je comprends. Je répète Ryan. Yo quoi là? Ça va? Ça dit quoi? On est avec un peu Ryan. timide, un peu le track là. Ryan le R. Ça C'est va pour la chaîne. C'est pour la chaîne YouTube. Pour YouTube C'est pour YouTube gros. Fais un coucou, c'est pour la chaîne. On va courir pour la bonne cause. Refais la blague. Refais la blague. C'est pour l'association Une Marche Un Sushi. C'est bon, c'est dans la boîte. Tu veux faire l'ascenseur? Gros, c'est au premier ou c'est au deuxième la course? De quoi? C'est au premier? Au premier quoi? Oh mais si c'est au premier quoi. On est à la moitié là. Ouais, puis la moitié là c'est la 7ème. La fatigue. C'est surtout le truc de me dire genre là je repars, Wesh les poubelles en arrière-plan les 4 heures. frères. et après tu vois. Ouais, fatigue-moi. Ouais genre c'est vraiment ça. Au niveau de la fatigue, c'est. Hop là. Sacha il part pour Soulac. Ça c'est moi. Vous vous demandez sûrement comment j'en suis arrivé là. Moi devenir cadreur pour Nils ça m'a fait prendre un skills en trottinette. Fais pas, ciao. On dirait que je suis genre. Les gars vous êtes toutes petites pauses? On dirait. Parce que Ryan il en peut plus là. Ouais les gars pour ça moi. Tu sais, on dirait que j'ai un caméraman et genre j'ai pas le droit de lui parler. Hugo je n'existe pas. Bah oui, je sais. Dites un truc pour le McDo derrière vous là. Ouais toujours. Ouais, carrément. À demain quoi. Bah le McDo. T'es le caméraman le plus gênant de France, mec. T'es le caméraman le plus gênant de France. Ouais. Physiquement ou, Ouais. ou uniquement mentalement? Ça- tu connais quelqu'un de gênant physiquement? Bah ouais regarde, tu me... T'as pas compris. Ouah. Tout le monde en train de flex. Je pense que le plus dur dans cette histoire c'est quoi? Ah ouais. Gros mais c'est horrible, je sais pas faire du vélo, je sais pas faire du vélo, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pleure, gros. Eh, plan sur Hugo, il pleure. Plan sur Hugo. Ouais, Hugo il s'est léché les lèvres cet enculé. Oh. Ah la deuxième nuit, aïe aïe aïe. Je pense qu'à partir de la deuxième nuit on est vraiment rentré dans ce qui fait que ce truc là est une performance en quelque sorte, parce que c'était horrible en fait. Déjà faut savoir un truc, je pense que c'est normal mais mon corps n'arrivait pas à manger. J'étais incapable d'avaler un vrai repas, je me suis gavé de crêpes waouh pendant les 48 heures parce que c'était le seul truc que je pouvais avaler. Je sais pas pourquoi, vraiment je pouvais rien toucher, limite ça me donnait envie de vomir quand je mangeais. Et donc ça doit être plutôt normal mais j'ai pas trop poussé la question. Faut imaginer que j'ai pas de force, que je dois me réveiller, j'ai très peu de sommeil. J'ai mes jambes qui me font mal. J'ai mal avant de courir, pendant que je cours, après que j'ai couru. Et bah petit à petit, ça commence à juste être horrible. Donc à ce moment-là, quand je me réveille à 4 heures, si la première nuit j'avais qu'une envie que ça se termine, la deuxième, je vous laisse imaginer. Bon, j'ai pas envie que ça dure 1000 ans. J'avoue que j'ai pas du tout envie d'être là. J'ai mal partout. Je suis fatigué. J'ai vite envie que ça passe là. C'est parti. Donc c'était vraiment horrible, mais d'un autre côté, il y avait toujours cette partie de moi qui me disait ok, tu te rapproches de plus en plus de la fin quoi, d'atteindre ton objectif et que ça soit fini. Donc il y a une
toute petite part de ok, allez, vas-y, défonce-toi, t'y vas, et une autre part de oh, j'ai pas envie là. Il y a un moment où on est passé de douleur où je me disais ah, ça fait mal parce que je cours, à une douleur où je me disais merde, j'espère que je suis pas blessé. On ajoute ça au fait que bah j'ai faim, je suis fatigué, le mood c'est de pire en pire. Chaque fois que je cours, genre j'ai l'entrejambe qui est complètement brûlée et en sang, et surtout j'ai plus d'énergie, je suis complètement rincé. Bon, on est une demi-heure avant la dernière course. Je commence à vraiment avoir hâte que ça se termine. Du coup, je suis un peu excité en mode vite, j'ai envie que ça se termine. En plus, pour l'occasion, je vais faire un live sur Instagram pour que les gens puissent me suivre là-dessus. Du coup, j'ai hâte. Je suis crevé, j'ai hâte de prendre une douche, de dormir, de manger, tous les trucs basiques que je peux plus trop bien faire depuis les 48 dernières heures. Mais j'ai trop hâte. Bon, départ de la dernière course. Et après, on n'en parle plus. Et après, on n'en parle plus. C'est bon. La dernière course de 6 km 5, la 12e des 48 dernières heures. J'ai pas beaucoup dormi, je suis fatigué, j'ai faim et j'ai qu'une envie que ça se termine. Parce que c'était long et épuisant, j'ai plus aucune notion du temps, j'ai l'impression que ça fait une semaine que je fais ça. Ok, vas-y, on est parti. J'ai pas l'arrêt. Désolée. C'est quoi? J'ai pas l'arrêt. C'est pas grave. Les gens ils t'applaudissent dans le chat. Merci beaucoup. Putain beau gosse, que 22 fois pour lui. J'arrête ça. 38 minutes. 38 minutes, tu t'es tué wesh. Ouais. Je vais pas tout passer. Là j'ai bien mal partout. Ouais, je fais tout ça pour m'entraîner, pour prendre ma revanche sur Sacha. Fini. Ah, c'est fini, putain. Tu vas pouvoir reprendre une vie normale. Je vais pouvoir dormir plus de 2h30. Désolé, je peux pas faire la plus grande animation du monde, mais je suis bien dead là. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Ça pue la piste là, non? Bah t'es un peu au pire endroit, ouais. Ah putain. C'est pas grave. Ce sera le making of de la vidéo. Ouais, on pourra faire ça en making of. Bon les amis, merci énormément de m'avoir suivi, pour tous ceux qui sont venus ou qui m'ont suivi. Je vous aime très fort. Merci à Blanche et Maxime. Ça te dit quoi l'équipe? De m'avoir accompagné sur cette épreuve-là, de m'avoir logé, nourri, tout ce que vous voulez. Je vous aime très fort, prenez soin de vous, on se revoit une prochaine fois pour un autre truc débile comme ça. Bisous, je vous aime. Bon, après quelque chose comme presque 2 marathons, je crois, ça fait 78 km en tout, en 48 heures. J'ai dû faire probablement entre 8 et 10 heures de course sur les 48 heures. Ce qui, quand j'y repense, c'est ridicule. Ça a été très intéressant l'après de ce truc-là. Ça a été intéressant pour moi parce que déjà, faut savoir que donc j'ai terminé la course un lundi soir et j'étais seul le lundi soir, genre j'étais chez des potes mais ils étaient pas là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ressenti un vide. C'est-à-dire que j'étais broyé physiquement. Je pense qu'en fait, avec le sommeil, je devais être broyé mentalement et émotionnellement. Ce qui fait que j'étais tout triste. Je me disais, oh mais c'est fini là. Genre là, j'ai ressenti un vide en fait. Et c'était même un peu drôle parce que sur le moment, j'étais pas bien. Et maintenant, quand j'y repense, je me dis, c'est drôle que j'étais triste de me dire, oh non, je vais pas pouvoir recourir pendant encore longtemps. Mais ça veut juste dire que j'étais complètement secoué et complètement déglingué. J'ai mis un peu de temps à m'en remettre physiquement, qui m'a fait un peu peur d'ailleurs. Mais comme à chaque fois, quand tu
tu laisses un peu ton corps dormir et tu le nourris bien, bah il finit par se remettre comme si de rien n'était. Je suis toujours autant en forme que j'ai pu l'être avant, voire même mieux. Physiquement, j'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, ma capacité de course, elle a augmenté, mais d'une manière complètement folle. Je pense que c'est surtout quelque chose de mental, mais je veux dire, je l'ai senti physiquement. Je suis capable de courir beaucoup plus longtemps maintenant et sans souci quoi. Puis mentalement, mais ça m'a fait un bien fou. J'avais vraiment l'impression, en fait, vu que c'était quelque chose que je voyais comme vraiment le challenge, genre le truc ouf, quand t'atteins ce genre de truc, tu dépasses un espèce de palier mental qui fait que après tu te dis mais en fait je suis capable de faire beaucoup plus que ce que je crois. Et donc très content que ça vienne confirmer ce que je disais au début, à savoir que en fait t'es souvent beaucoup plus capable que tu ne le penses. Je vais pas faire genre, je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'être très et bien entouré pendant ce moment-là. J'ai eu une chance que mes potes me suivent, viennent me filmer, m'encouragent. Même quand j'ai fait le live Insta à la fin, bah, j'ai reçu plein d'amour des gens et ça fait des plaisirs à un point que je pense que vous pouvez pas imaginer. Donc je suis ultra reconnaissant pour ça et j'espère que du coup à travers les choses que je fais comme ce que je suis en train de faire là, j'arrive à peu près à vous renvoyer ce que vous me donnez. En tout cas j'essaye. Donc j'espère que j'aurais pu une fois de plus t'aider à dire que peut-être toi aussi t'es beaucoup plus capable de choses que tu as l'impression qui sont folles, mais que tu peux quand même faire. Et donc je te souhaite d'essayer comme tu peux, à ta manière à toi, de te surpasser et de te dire ok, ce truc là il me fait peur, mais en fait c'est pas parce qu'il me fait peur ou parce que j'ai l'impression que c'est un truc de fou que je peux pas le faire. Et raison de plus, c'est peut-être un indicateur qui devrait te dire ok, peut-être qu'il faut que j'aille faire ce truc là. Parce que je pense que on tire des leçons des trucs qui nous font peur comme ça, d'une puissance et même d'une sagesse qui est beaucoup plus nourrissante selon moi que d'autres petites leçons de la vie qu'on peut avoir. J'espère que tu auras passé un bon moment. Si ça t'a plu, bah abonne-toi, partage ça à quelqu'un que tu penses qui pourrait lui profiter. Prends soin de toi, je te fais des bisous. Ciao. Attendez, bougez pas. Je vous mets juste dans mon biril. Merci de ne pas avoir bougé.